La vitesse de la pensée, c'est quelque chose de stupéfiant, non? On s'est tous déjà demandé comment une idée, un souvenir ou même une simple décision pouvait fuser comme ça en une fraction de seconde. C'est une véritable course contre la montre qui se joue en permanence à l'intérieur de notre cerveau. Alors, comment c'est possible? Vraiment, comment notre biologie, qui est faite de cellules, de flottes, comment est-ce qu'elle peut rivaliser avec la vitesse de l'électricité? C'est la grande question qui va nous guider aujourd'hui. Eh bien, la réponse, elle est à la fois toute simple et incroyablement élégante. Le secret, la clé de cette vitesse phénoménale, c'est l'isolation. Oui, oui, exactement comme pour un bon vieux câble électrique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre cette histoire d'isolation, il faut d'abord jeter un œil au câblage lui-même, ce qu'on pourrait appeler l'autoroute de l'information de notre corps. Et l'élément de base de cette autoroute, c'est l'axone. Imaginez une longue, très longue fibre nerveuse qui sert à propager les signaux électriques. C'est en quelque sorte le fil de base de tout notre système nerveux. Mais il y a un mais. Voilà le problème. Un axone tout nu, sans aucune isolation, est en fait terriblement lent. Le signal électrique perd de sa patate, de sa vitesse au fur et à mesure qu'il avance. Bref, ce n'est pas du tout efficace pour un organisme aussi complexe que le nôtre. Alors, comment la nature a-t-elle bien pu résoudre ce problème? Eh bien, elle a mis au point un isolant biologique secret, une petite merveille d'ingénierie cellulaire. Et cet isolant, le voilà, c'est la gaine de myéline. Il faut s'imaginer des dizaines et des dizaines de couches de graisse et de protéines qui viennent s'enrouler très serrées autour de l'axone. Ce n'est pas juste une petite couche de peinture, c'est une structure super complexe et dense. Son rôle est double et chaque fonction est absolument cruciale. D'abord, elle isole l'axone électriquement, ce qui empêche le signal de fuir partout. Et deuxièmement, et c'est vraiment ça le point clé, elle augmente de façon spectaculaire la vitesse de transmission du message. Et ce qui est complètement fou, c'est l'épaisseur de cette isolation. La gaine de myéline peut être faite de jusqu'à 100 couches de membranes cellulaires enroulées les unes sur les autres. 100 couches, c'est juste énorme. On parle d'une isolation d'une robustesse incroyable. D'accord, mais qui fabrique cette gaine si parfaite? Ça n'apparaît pas par magie. Non, c'est le travail d'une équipe de choc, composée de deux types de cellules super spécialisées, de véritables ouvriers du bâtiment. Alors, voici le premier constructeur, les cellules de Schwann. Elles bossent dans notre système nerveux périphérique, c'est-à-dire les nerfs qui parcourent nos bras, nos jambes, bref, tout ce qui est en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Et leur particularité, c'est que chaque cellule de Schwann se consacre à un seul petit segment d'un seul axone. C'est un travail d'artisan, très méticuleux. Et le processus est super méthodique. D'abord, la cellule s'aligne bien le long de l'axone. Ensuite, elle commence à s'enrouler en spirale, encore et encore, comme un rouleau de printemps. Pendant ce temps, tout le contenu de la cellule, ce qu'on appelle le cytoplasme et le noyau, est poussé vers l'extérieur. Ce qui reste à l'intérieur, ce sont ces couches super denses qui forment la gaine de myéline, parfaite. Et cette couche externe, celle qui contient le noyau, elle porte un nom, le neurolemme. Mais le point vraiment crucial à retenir, c'est que ce neurolemme joue un rôle essentiel pour aider les axones blessés à se régénérer. C'est une capacité de réparation vitale pour nos nerfs périphériques. Maintenant, passons au deuxième constructeur, les oligodendrocytes. Eux, leur terrain de jeu, c'est le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière. Et contrairement aux cellules de Schwann, un seul oligodendrocyte est capable de s'occuper de plusieurs segments sur plusieurs axones différents en même temps. C'est un bâtisseur beaucoup plus multitâche, on va dire. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, la cellule de Schwann, la spécialiste qui fait du sur-mesure sur un seul segment. De l'autre, l'oligodendrocyte, le pro du multitâche qui couvre plus de terrain. Mais la différence la plus importante, et de loin, c'est la régénération. Alors que les cellules de Schwann aident à la réparation, les oligodendrocytes, eux, ont plutôt tendance à l'empêcher. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les lésions du cerveau ou de la moelle épinière sont si dramatiques et si difficiles à réparer. Ce qui est fascinant avec cette construction de myéline, c'est que ce n'est pas un truc qui se passe une bonne fois pour toutes à la naissance. Non, pas du tout. C'est un processus qui évolue avec nous, tout au long de notre vie. Un véritable projet de développement. Regardons un peu cette chronologie. À la naissance, le niveau de myélinisation est très très bas. C'est pendant l'enfance que tout s'accélère de manière spectaculaire, pour finalement arriver à maturité une fois qu'on est adulte. Et ça a des conséquences très concrètes qu'on peut tous observer. Comme le dit cette citation, la réponse d'un enfant à un stimulus n'est jamais aussi rapide que celle d'un enfant plus âgé ou que celle d'un adulte. Et c'est en grande partie dû au fait que cette myélinisation est toujours en cours de construction. C'est donc ça le point essentiel à retenir.
L'amélioration de notre coordination, de la vitesse de nos réflexes et même de nos capacités à réfléchir en grandissant est directement liée à ce grand projet de myélinisation. En isolant de mieux en mieux nos câbles neuronaux, on devient tout simplement plus rapide et plus efficace. Tout ça nous amène à une dernière pensée, une dernière question. On a vu à quel point cet isolant est vital pour la vitesse de notre pensée et de nos actions. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est que se passe-t-il lorsque cet isolant si parfait vient à être endommagé? C'est une porte ouverte sur la compréhension de nombreuses maladies neurologiques et ça nous rappelle aussi à quel point notre câblage interne est à la fois complexe et fragile.